Salut les investisseurs, vous l'avez vu dans la vignette de la vidéo et dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Amazon. Si on parle d'Amazon aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Amazon est en train de faire la une des news en France, car ils viennent d'acquérir les droits de diffusion des matchs de football de Ligue 1 et de Ligue 2. Sujet un peu controversé en ce moment qui ne plaît évidemment pas à Canal+, et du coup ça m'a donné envie de vous parler d'Amazon et de voir si Amazon c'est une bonne entreprise dans laquelle investir aujourd'hui en bourse. Alors je sais que le cours d'Amazon est assez élevé, plus de 3000 $, et pour tous ceux qui voudraient investir dans Amazon mais qui trouvent l'action trop chère, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite surprise pour vous. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à se développer, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Alors Amazon, investir ou pas, c'est parti. Comme je vous l'ai dit en intro, Amazon fait la une des news en France en ce moment, car ils viennent d'acquérir une grosse part des droits de diffusion de la Ligue 1 et également de la Ligue 2 de football. Alors pourquoi est-ce que c'est un coup de tonnerre dans le monde des médias français? Eh bien tout simplement parce que jusqu'à présent, ces droits étaient essentiellement attribués aux partenaires historiques de la LFP qui est la Ligue de football professionnelle, à Canal+ et beIN Sport. On rappelle qu'il y a quelques mois, Canal+, filiale du groupe français Vivendi, et beIN Sport, appartenant au groupe qatari beIN Media Group, avait conclu un partenariat de distribution exclusive. Et Amazon avait déjà proposé à ce moment-là, je pense que c'était vers janvier-février de cette année, 2021, Amazon avait déjà proposé un montant, mais qui avait été refusé par la LFP car il n'avait pas atteint le prix de réserve fixé. Et là, récemment, juste avant le conseil d'administration de la LFP, Amazon est revenu à la charge en proposant un nouveau montant qui, cette fois, à la grande surprise de beIN et de Canal+, a été accepté. En même temps, il faut se mettre dans le contexte de la crise sanitaire et voir cela d'un point de vue de la LFP. Les clubs ont souffert énormément avec la crise sanitaire, les stades étaient fermés, les matchs se déroulaient à huis clos, donc aucune rentrée d'argent en ce qui concerne la billetterie, la vente de merchandising a chuté, donc gros manque d'argent à gagner pour les clubs, et quand Amazon arrive et dépose sur la table 250 millions d'euros par an, plus 25 millions d'euros par an pour les coûts de production, on comprend que la LFP accepte cette offre. Donc concrètement, qu'est-ce que Amazon a obtenu avec ce contrat, avec cette offre? Amazon a obtenu la diffusion de 8 matchs de Ligue 1, dont le match du dimanche soir. Et le match du dimanche soir, en général, c'est le match le plus attendu, celui qui oppose les plus grosses équipes. Et également 8 matchs de Ligue 2. Canal+, quant à lui, va diffuser le match de Ligue 1 du samedi à 21h et celui du dimanche à 17h, donc uniquement 2 matchs. Et beIN Sport, les 2 matchs restants de Ligue 2. Et suite à cette annonce, vous pouvez l'imaginer, Canal+ n'était pas très content et Canal+ a annoncé tout simplement qu'ils allaient diffuser aucun match de Ligue 1. On voit ici clairement l'intention d'Amazon de s'attaquer au secteur des médias et plus particulièrement aux médias proposant du sport. Et c'est pas du tout une première pour Amazon puisque à travers son offre de streaming Prime Video, ils avaient déjà obtenu les droits de diffusion de certaines rencontres de tennis à Roland-Garros, dont l'exclusivité des matchs de Roland-Garros nocturnes. Donc tous les matchs qui se déroulaient en soirée, la nuit, Amazon a obtenu l'exclusivité, et si on retourne dans le monde du foot, Amazon a également plusieurs matchs de Premier League, la Ligue de football au Royaume-Uni. Donc, si je vous en parle, c'est parce que cette news, justement, m'a donné envie de partager cette vidéo à propos d'Amazon. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Et c'est vraiment pour vous montrer que Amazon s'attaque à énormément de marchés. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder ensemble justement ces industries dans lesquelles Amazon est présent et vous allez voir qu'ils sont vraiment présents partout. Ici sur ce graphique, on peut voir que Amazon est au milieu et il est entouré de ses filiales dans différents secteurs qui sont encadrés en rose. Et ensuite en bleu, ce qui est encadré en bleu, c'est les compétiteurs, la concurrence de ces filiales d'Amazon. On peut voir que par exemple, dans le e-commerce, il y a eBay et Amazon les concurrences avec Amazon.com, le site où on achète des choses plus ou moins inutiles. Si maintenant on regarde les wallets, paiements électroniques, etc., il y a Amazon Pay qui concurrence notamment Google Pay. Dans les audiobooks, Storytel Script qui est concurrencé par Audible d'Amazon. Si maintenant on regarde la partie retail, il faut savoir qu'il y a quelques années, Amazon a racheté la chaîne de magasins Whole Foods aux États-Unis, donc qui concurrence directement Walmart, Costco. Pour la maison, on a également des petits boîtiers intelligents, les smart speakers. J'ai personnellement un Google Home et Amazon concurrence avec Alexa. Dans la musique, il y a Amazon Music, concurrence Spotify notamment. Si maintenant on se concentre sur les services de streaming, Amazon Prime,
qui concurrence Netflix et Disney+. Attention, Amazon, ne pas concurrencer de trop Disney+, parce que j'ai investi dans Disney, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. C'est sûrement pas Sébastien Coubard qui va me contredire là-dessus. E-reader, Amazon Kindle, Kobo, dans les jeux vidéo, dans les streamings avec Twitch qui concurrence YouTube Gaming, etc. Et une partie sur laquelle je vais m'arrêter un instant, c'est le cloud storage. Donc c'est tout ce qui est stockage de data sur le cloud avec AWS, Amazon AWS qui concurrence notamment Google Cloud, Azure. Et on peut voir que sur ce marché, eh bien Amazon avec son offre AWS est vraiment devant la concurrence. Vous voyez ici à l'écran, le cloud market, c'est un marché qui représente à l'échelle mondiale 130 milliards de dollars et AWS, l'offre d'Amazon, est en première position avec 32% des parts de marché, suivi par Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM Cloud, Salesforce, etc. Regardons un peu maintenant les chiffres d'Amazon. Vous allez voir que les chiffres sont juste dingues. Si on regarde les revenus d'Amazon ces dernières années, on peut voir qu'en 2016, ils étaient de 136 milliards de dollars, en 2017, 177 milliards, 2018, 232 milliards, 2019, 280. Pour l'année 2020, ils étaient de 386 milliards. Ils ont explosé en 2020 malgré la crise sanitaire. On peut le comprendre parce qu'énormément de personnes étaient bloquées chez eux. On était enfermés à la maison. Donc, beaucoup de personnes se sont ruées sur le e-commerce et ont acheté en ligne. Donc, 386 milliards pour l'année 2020. Et là, on est juste à la moitié de l'année 2021, mais si on regarde les données sur les 12 derniers mois, donc ici TTM, on peut voir que le chiffre d'affaires est déjà de 419 milliards de dollars. Si maintenant on regarde les revenus nets de l'entreprise, ils étaient assez faibles en 2016 et 2017. Alors attention, quand je dis assez faible, c'est à l'échelle des chiffres d'aujourd'hui. 2,4 milliards en 2016, 3 milliards en 2017, 10 milliards en 2018, 11 milliards en 2019, donc plus ou moins équivalent. Et là, ça a vraiment explosé en 2020. Avec des bénéfices qui ont doublé, c'est-à-dire qui ont atteint 21,3 milliards de dollars. Et encore une fois, si on regarde les chiffres entre 2020 et ces 12 derniers mois, on peut voir une croissance de près de 30%. Et sur ces 12 derniers mois, Amazon a fait un bénéfice net de 26,9 milliards de dollars. Regardons maintenant le cours de l'action Amazon. Amazon, vous le retrouverez coté au Nasdaq sous le symbole AMZN. L'entreprise a une capitalisation de 1690 000 milliards de dollars. Et le cours de l'action vaut aujourd'hui 3346 dollars. Je vous ai parlé de Amazon plusieurs fois sur la chaîne et je vous ai dit que c'était pour moi un bon investissement, surtout qu'il y avait des points d'entrée à Amazon autour des 3000 dollars par action. Je pense que ça sera un petit peu plus clair si je vous montre ici sur ce graphique. Si jamais c'est un outil gratuit que vous allez pouvoir utiliser, ça s'appelle tradingview.com. C'est vraiment utile, je m'en sers énormément quand je regarde le cours des actions. On peut voir ici, c'est un graphique sur 2 ans. Donc en 2019, ça stagnait aux alentours des 1800-2000 dollars par action. Et c'est vraiment à partir de après le krach boursier en mars 2020, donc avril, mai 2020, que le cours de l'action a commencé à exploser. D'ailleurs, si on se concentre maintenant uniquement sur ces 12 derniers mois, eh bien on peut voir ici que le cours de l'action est en train de trader dans une range entre 2950-3000 dollars et les 3500 dollars. Je vous ai parlé plusieurs fois d'Amazon sur la chaîne. Encore une fois, à chaque fois, je vous disais qu'aux alentours des 3000 dollars, c'était un point d'entrée intéressant si vous vouliez ouvrir une position sur Amazon. Et on peut clairement voir ici sur ce graphique une résistance autour des 2950-3000 dollars et une résistance ici en haut aux alentours des 3450-3500 dollars. Donc, on peut voir clairement que depuis un an, Amazon, le cours de l'action Amazon est en train de trader dans cette range entre 3000 et 3500 dollars. Alors, un petit disclaimer, je suis pas un expert de l'analyse technique, mais je m'en sers de temps en temps. On peut voir clairement ici que c'est utile parce qu'on peut voir une résistance autour des 3000 dollars. Et donc, ce que je pense, c'est que on va commencer à voir une sortie par le haut. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'on va avoir une sortie par le haut. Et dès que le cours de l'action Amazon va réussir à casser cette résistance des 3500 dollars, on risque de voir le cours de l'action grimper et atteindre, pourquoi pas, les 4000, 4200 dollars dans les prochains mois. Si on regarde les estimations des analystes, on a 31 analystes qui ont donné leur avis sur l'action Amazon et les 31 ont donné une note d'achat à l'action Amazon, donc ce qui donne un achat fort, tout simplement, et un prix cible moyen de 4295 dollars par action, ce qui représenterait une hausse d'environ 30% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc vous voyez que Amazon, ce n'est pas juste le site de e-commerce, c'est une entreprise extrêmement diversifiée qui pèse des milliards et des milliards. Et je pense vraiment qu'Amazon, c'est une entreprise qui va croître encore de plus en plus. Et je pense que sur du long terme, ça peut être vraiment un bon investissement. Mais encore une fois, faites vos propres recherches avant d'investir.
Les amis, dites-moi juste ici en dessous dans les commentaires ce que vous pensez d'Amazon et si oui ou non vous pensez investir dans cette entreprise. Dites-moi tout ici en bas dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Et pour ceux qui voudraient investir dans Amazon mais qui ne veulent pas acheter une action à 3300 $, eh bien sachez que Trade Republic vous permet d'investir sur Amazon des petits montants tous les mois via un système d'investissement programmé. Je vous montre ça tout de suite à l'écran. Vous pouvez par exemple demander à Trade Republic d'investir pour vous 50 € tous les mois sur Amazon. Et donc ce que Trade Republic va faire, c'est qu'ils vont investir ces 50 € en vous achetant l'équivalent en actions d'Amazon. J'aime beaucoup ce système puisqu'il permet d'investir sur des actions qui valent cher en achetant des petites parties de cette action. Trade Republic, c'est le courtier que je recommande en ce moment, donc si vous voulez ouvrir un compte, n'hésitez pas à passer par mon lien juste ici en dessous dans la description. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et également à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous, activer les notifications également pour ne plus rien manquer. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.